Aujourd'hui, nous découvrons et nous pratiquons ensemble le prompt engineering. Nous allons apprendre à parler à l'IA. Nous allons voir comment formuler clairement vos attentes. Ainsi, l'IA pourra vraiment vous aider, car un même sujet peut donner des réponses très différentes. Tout dépend de la manière dont vous posez la question. Savoir parler à l'IA est essentiel. Cela permet d'obtenir des résultats utiles, fiables, adaptés à vos besoins, pour apprendre, pour travailler, pour créer. Dès le départ, précisons ici le vocabulaire. Nous parlons d'intelligence artificielle générative, l'IAG, des outils capables de générer des résultats à partir d'un dialogue. Dans ce module, nous utiliserons Copilot pour nos exemples. Le prompt engineering, ou l'ingénierie des instructions, c'est l'art de poser les bonnes questions et de donner les bonnes consignes. Quel est le but? C'est d'obtenir la meilleure réponse possible. Concrètement, vous guidez l'IA avec des phrases claires, avec des précisions, avec des exemples, comme vous le feriez avec une collègue. Cette pratique est essentielle puisque la qualité de la réponse dépend toujours de la qualité de votre demande. Une IA générative comme Copilot ne peut pas deviner votre intention. Elle dépend des informations contenues dans votre prompt. Si vous ne précisez pas assez le contexte ou l'angle que vous voulez aborder, la réponse restera vague. Si vous n'exigez pas des infos actuelles, la réponse peut contenir des éléments dépassés. Si votre enchaînement d'idées n'est pas clair, la réponse peut avoir des incohérences ou même des contradictions. Si votre demande est incomplète ou trop floue, le rendu peut devenir ambigu. Et attention, même avec un prompt impeccable, la réponse peut contenir des biais, des erreurs ou des hallucinations. Nous ne pouvons donc pas faire confiance à une IA générative et devons toujours vérifier le résultat. Regardons maintenant ce que ça donne en pratique. Comment rédiger un bon prompt? Nous allons commencer par un prompt simple. Vous verrez concrètement comment fonctionne l'interaction avec Copilot. Ensuite, nous découvrirons les bases de la rédaction, avec des astuces pour obtenir des réponses plus pertinentes. Puis, explorerons quelques facettes de l'intelligence humaine. Et nous verrons comment une IA générative peut essayer de les imiter. Enfin, nous apprendrons à structurer la conversation grâce à différentes méthodes et nous terminerons avec les métaprompts. Ils ouvrent la porte à encore plus de possibilités. Mais maintenant, commençons d'abord avec les bases. Un prompt, c'est une consigne. Nous la donnons à Copilot et il produit une réponse. Dans l'exemple à l'écran, le prompt est simple. Écris un post sur Berne. Cette phrase lance la génération de contenu. Si nous exécutons cette instruction dans Copilot, nous recevons une première réponse. Nous invitons à pratiquer vous aussi, testez les exemples après chaque vidéo, adaptez-les à votre contexte, écoutez-les et observez le résultat. Maintenant, que faisons-nous si la réponse ne correspond pas ou pas tout à fait à nos attentes? Nous pouvons toujours donner plus qu'une simple instruction à Copilot. Nous pouvons aussi fournir du contexte. Le contexte, c'est l'information supplémentaire que nous ajoutons autour d'une demande. Cela aide Copilot à enrichir et améliorer sa réponse. Nous pouvons mettre dans ce contexte toutes nos pensées, même dans le désordre, des constats, des détails, des infos en plus. Et ce contexte n'est pas limité à une seule ligne. Nous avons assez d'espace à disposition dans Copilot, autant que nécessaire pour préciser la situation. Concrètement, dans l'exemple à l'écran, si nous précisons que nous avons visité la vieille ville, la tour de l'horloge et le parc aux ours, Copilot peut rédiger un texte plus précis. Un bon contexte évite les réponses vagues. Il permet d'obtenir un contenu plus pertinent et surtout mieux adapté à ce que nous voulons. À l'exécution de ce prompt enrichi, nous voyons que l'outil utilise bien le contexte pour formuler sa réponse. Il arrive souvent que même avec du contexte, Copilot ne réponde pas exactement à ce que nous attendons. Dans ce cas, nous pouvons utiliser les instructions. Les instructions sont des consignes détaillées, elles orientent la forme et le contenu de la réponse. Concrètement, dans l'exemple à l'écran,
nous précisons à Copilot de se concentrer sur les principales attractions. Et sur les particularités de Bern, des instructions précises donnent une réponse mieux structurée, plus claire et surtout plus proche de ce que nous voulons vraiment. En plus du contexte, nous pouvons donner différents types d'instructions. Des instructions directes, des instructions sur le contenu attendu, et tout cela s'ajoute au contexte pour affiner le résultat. Nous ne sommes pas limités ici. Nous pouvons utiliser Copilot pour toutes sortes d'instructions. L'outil sait par exemple générer des images, il sait traduire, il sait corriger et même rédiger du code. C'est vraiment un assistant très polyvalent. Avec Copilot, nous disposons donc d'un espace pour formuler nos échanges. Cet espace ne sert pas seulement au prompt principal, nous pouvons aussi l'utiliser avant ce prompt. C'est ce que nous appellerons le pré-prompt. Ce sont toutes les instructions et indications que nous donnons à l'outil avant la consigne principale. Elles servent à mieux cadrer la réponse. Concrètement, dans l'exemple à l'écran, nous précisons que le texte doit s'adresser à des adolescents de 15 à 18 ans. Ensuite seulement, nous demandons un post sur Bern. Les pré-prompts permettent de partager avec l'outil tout ce que nous avons en tête. Ils aident à obtenir un résultat plus adapté. L'espace du contexte peut donc être structuré davantage. Nous pouvons l'utiliser avant l'instruction principale ou même autour de cette instruction. Évidemment, si nous pouvons glisser des infos avant l'instruction, nous pouvons aussi le faire après. Ce sont les post-prompts. Ce sont les indications que nous ajoutons après la consigne principale. Elles enrichissent ou finalisent la réponse de l'outil. Concrètement, dans l'exemple à l'écran, nous demandons à Copilot de terminer le post sur Bern par une question au lecteur. Cela permet de l'impliquer directement. Les post-prompts servent aussi à préciser le format du résultat. Par exemple, demander une liste, un tableau ou même un graphique. Dans cette vidéo, nous venons de poser les bases du prompt engineering. Nous avons vu que la qualité d'une réponse dépend de la qualité de notre demande. Nous avons découvert le rôle du contexte, l'importance des instructions et l'usage des pré-prompts et des post-prompts. Tout cela nous aide à guider Copilot pour obtenir des réponses plus précises, plus claires et plus adaptées à nos besoins.